Le temps est clément. La dépouille de l'illustre disparu arrive dans le hall du Palais des Congrès où sont installés les corps constitués nationaux, membres du commandement de la force publique, parents, amis et connaissances. Ce sonal annonce l'arrivée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso au Palais des Congrès pour rendre l'hommage de la nation à Claude Emmanuel Etta Anka. L'annonce de sa disparition est tombée comme un coup perré le 25 décembre 2024. La République garde en cet homme des souvenirs variés. Souvenirs d'un ancien ministre, ceux d'un chef d'état-major général. Les souvenirs d'un écrivain, un grand sportif, dont l'engagement et la détermination d'aller de l'avant ne lui ont pas permis l'économie et d'énergie. Le Congo vient de perdre un fils, un homme dont tous ceux qui l'ont connu ressentiront douloureusement la disparition. Dans ce deuil cruel, dans cette douleur, qui étreint l'ensemble des institutions nationales et la famille de la force publique. Notre peine est grande, mais notre souvenir et notre reconnaissance sont immenses. Après quoi, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Le général Claude Emmanuel Etta Anka était un homme rigoureux. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Cette citation de l'écrivain français du 19e siècle, Alfred de Musset, nous enseigne sur le parcours atypique de Claude Emmanuel Etta Anka, un personnage multidimensionnel qui, durant son parcours terrestre, a laissé des empreintes indélébiles. Le général Paul-Victor Moigny et le colonel Jean-Ève Alacroix ont connu le général Claude Emmanuel Etta Anka. La disparition d'un supérieur, d'un ancien, qui m'a vu d'ailleurs commencer ma carrière d'officier sous lui, au centre d'instruction de Makola, et puis ensuite avec qui j'ai quand même travaillé dans une certaine mesure, sur sa mouvance dans une certaine mesure, mais aussi, c'est pas seulement l'officier général, mais c'est aussi le frère aîné, parce que lui et moi avons entretenu pendant toutes les années suivantes des rapports de cadet à aîné et d'aîné à cadet. Nous perdons une grande gloire nationale dans toute la plénitude du mot. Là, Etta Anka a su mettre en liaison des profils, des professions, des vocations, des passions qu'on pouvait penser incompatibles. Écrivain, poète et nouvelliste, Claude Emmanuel Etta Anka était un mordu de la littérature. À son actif, une douzaine d'ouvrages, des œuvres qui ont inspiré l'écrivaine dramaturge Emma Mireille Opa-Elion. Vivant, tu as guéri les mots par les mots. Mort, nous te rendons un hommage par des mots. Tel un homme orchestre, tu as touché à tout. Tes regards, tes gestes et faits, tes écrits invitent à la lecture. Tu as choisi de vivre comme un passionné de la culture, toujours présent à tous les rendez-vous de la culture. Enfant de troupe, homme de l'armée et homme des armées. Décédé le 25 décembre 2024 à Brazzaville, à l'âge de 118 ans, l'ancien ministre Claude Emmanuel Etta Anka, qui laisse derrière lui une progéniture importante, sera porté en terre à Akana, ce village de la sous-préfecture de l'Ekana, qu'il a vu naître un certain 26 mars 1946.